sur la chaîne Eco Food & Co. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette estivale avec l'arrivée des premières tomates. Donc nous allons réaliser une soupe de tomates au vinaigre balsamique et basilic et une panna cotta au pelardo. Nous allons passer à la recette. Pour les ingrédients, nous aurons besoin pour réaliser la soupe de 500 g de tomates fraîches, une gousse d'ail, un petit morceau de poivron pour salade, 5 centilitres de vinaigre balsamique, un quart de gros oignons nouveaux, 5 branches de basilic, une tranche de parassis, 15 centilitres d'huile d'olive, une pointe de piment d'Espelette et un peu d'eau pour détendre la soupe. Pour la réalisation de la panna cotta, nous aurons besoin de 50 centilitres de lait de riz pour la version light ou 25 centilitres de lait plus 25 centilitres de crème, 4 feuilles de gélatine, 2 pelardons, du sel, du poivre et beaucoup d'amour. Après avoir mis le lait à chauffer, je viens mettre la gélatine dans de l'eau bien froide et je viens ajouter un petit peu de sel dans le lait. Lorsque le lait est bien chaud, je viens ajouter les 2 pelardons en petits morceaux. À l'aide d'un mixeur plongeant, je viens mixer l'ensemble. Après avoir bien égoutté et pressé la gélatine, je viens l'incorporer au lait. Vérifiez l'assaisonnement de la panna cotta. Donc après avoir mis les verrines dans un plat pour faciliter le transport, je viens verser la panna cotta dans celle-ci. Une fois les verrines remplies, je viens placer celle-ci au réfrigérateur pour 2 heures minimum. Pour confectionner la soupe, je commence tout d'abord par couper les tomates en petits morceaux. Je viens maintenant couper la moitié d'un petit poivron vert en prenant soin d'enlever les parties blanches et les pépins. J'ajoute un quart d'oignon blanc. Une gousse d'ail préalablement dégermée. Je viens effeuiller le basilic. J'ajoute le parassis coupé en tout petits morceaux. Je viens mélanger l'ensemble avant d'ajouter le balsamique et l'huile d'olive. J'ajoute un peu de sel et un peu de poivre. Donc je ne viens incorporer qu'un tiers de l'huile d'olive. Toujours à l'aide de mon mixeur plongeant, je viens maintenant mixer la soupe.
Je viens maintenant ajouter un peu d'eau dans la soupe pour ne pas avoir quelque chose de trop épais. Je viens passer maintenant la soupe au chinois et je viens à l'aide toujours du mixeur plongeant émulsionner la soupe à l'huile d'olive pour la finir.